de retour au Zénith de Paris pour notre soirée hommage à Grégory Le Marchal. Il y a 10 ans, la France découvrait ce garçon à la voix d'ange. Ce soir, nous sommes tous réunis ici pour célébrer sa mémoire et continuer son combat contre cette maladie, la mucoviscidose, avec des artistes, des invités et des images pour nous souvenir. Comme lui, elle a connu l'aventure Star Academy. Comme lui, elle a connu aussi la victoire. Nolwenn Leroy reprend l'un des plus grands succès de Grégory. Elle chante « Même si ». Just like I predicted, we're at the point of no return. We can go backwards and no corners have been turned. I can control it if I sink or if I swim. 'Cause I chose the water that I'm in. Ne jamais devoir choisir. Avoir raison, tort, au-delà de mes faiblesses. J'ai la force d'y croire encore. Même si l'amour s'enfuit, j'en inventerai les couleurs. S'il est trop tard pour revenir, je remonterai les heures. There's no way you're changing. Some things will just never be mine. You're not in love this time, but it's all right. Oh, oh, all right. Oh, j'aurais voulu t'offrir le meilleur de tout mon être. Partir entre nous, tout faire renaître, plutôt que de mentir, aborder nos différences, t'aimer autrement qu'à contresens, and it makes no difference who is right or wrong. I deserve much more than this. 'Cause there's only one thing I want. If it's not what you're made of, you're not what I'm looking for. You were willing but unable to give me any more. Et ce dont je suis fait tout entier, je saurais te le rendre, même s'il faut tout apprendre. Tout apprendre. What's your definition of the one? Oh, comment définir l'amour sans toi? Oh, et prêt à tous les sacrifices, je refuse celui-là. J'aurais voulu t'offrir le meilleur de tout mon être. 'Cause these are the waters that I'm in. Oh, même si l'amour s'enfuit, j'en inventerai les couleurs. S'il est trop tard pour revenir, je remonterai les heures. Et ce dont je suis fait tout entier, je saurais te le rendre, même s'il faut tout apprendre. Même s'il faut tout apprendre. Même s'il faut tout apprendre. Mademoiselle Nolwenn Leroy. Merci beaucoup. Bonsoir Nolwenn. Bonsoir Nikos. Quel plaisir de vous avoir ici au Zénith, devant ce public extraordinaire. Venez, venez avec moi. Je sais que vous êtes très émus. On est tous évidemment habités par l'âme de Grégory.
par tout ce qu'on a pu tous partager à un moment ou à un autre. Et c'est vrai qu'avec Greg, vous avez partagé l'aventure de la Star Academy. C'était quelque chose de puissant de partager des duos avec des stars françaises et internationales. Je suis très émue, excusez-moi, parce que On a le droit d'être ému. Ça fait partie de l'aventure. Lui-même était ému et heureux. Oui, mais c'est un métier où souvent on est extrêmement concentré et on donne tout ce qu'on a d'émotion et de cœur dans nos chansons. Mais là, il y a Greg en plus, et puis il y a ce duo que nous avions partagé lors de son Olympia, où Fred d'ailleurs l'accompagnait. Il y a quelque chose de magique dans la voix, et moi la voix de Greg, je l'ai dans ma tête, dans mon cœur, et se retrouver ici pour Greg, c'est beaucoup d'émotions ce soir. Ouais. Merci d'être là en tous les cas. Grégory a chanté avec les plus grands. Voici un petit retour en images sur ses plus belles rencontres musicales et artistiques. J'ai eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. Il y a ce garçon qui arrive là, et puis il te chope. Voilà, sur le plateau, tu le regardes, et tu sais, c'est terrible, mais tu sais que c'est ça son métier, quoi. Qu'il n'aurait pas pu faire autre chose. Only once did I lose control. I gave her my soul, and I gave, and I gave, and I gave her my soul. Je savais à ce moment-là, en fait, que j'étais en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. J'ai pas tiré le bon numéro. Je suis mal dans ma peau. La grâce, l'humilité, les émotions très très fortes. Et chaque note, c'était juste quelque chose de super impressionnant. Je voudrais voir le monde à l'envers. Les gens sur le plateau étaient mais carrément bloqués, quoi. Ils étaient avec nous, quoi. En fait, ils étaient avec lui. Ouais, eux aussi. Grégory va vivre des trios incroyables, mais il n'oubliera jamais le premier duo de sa vie avec un grand artiste, Rock Voisine, et son tube Tant pis. Et tant pis si tu m'interdis d'être pour toi l'unique objet du désir, même obscur, reste pur malgré mes blessures. Et si j'ai tort de lire dans tes pensées où rien de beau ne m'échappe à part toi, et seuls quelques silences m'effleurent encore quand je dors, je n'ai plus de raison d'aimer. Et tant pis si je me détruis et je fais le tour de tes mots, tes promesses et tes envies d'ailleurs. Et tant pis si tu m'interdis d'être pour toi l'unique objet
Je n'attends rien de tes ombres, tes efforts. J'ai pris au soleil le feu qui manque à ton corps et perdu ton âme à l'horizon. Et tant pis si je me détruis et je fais le tour de tes mots, tes promesses et tes envies d'ailleurs. Et tant pis si tu m'interdis d'être pour toi l'unique objet du désir, même obscur. Je m'attends à tout sauf à toi. Je ne t'aurai jamais que pour moi. Et quand j'y crois, ton cœur n'ose pas. Alors tant pis si je me détruis et je fais le tour de mes mots, mes faiblesses et mes envies d'ailleurs. Tant pis si tu m'interdis d'être pour toi l'unique objet de ton désir. Je reste pur malgré mes blessures. Roch Voisine parmi nous ce soir. Il célèbre à sa façon, avec beaucoup de pudeur et de classe, la mémoire de Grégory Le Marchal. Et il soutient aussi l'association Grégory Le Marchal. Bonsoir Roch. Bonsoir. Grand plaisir de vous avoir parmi nous. Regardez, le Zénith vous salue. Est-ce que vous vous souvenez de l'instant de votre rencontre avec Grégory? Oui, je me souviens, c'est un chanteur exceptionnel. Ça m'a bouleversé, ça m'a un peu surpris d'entendre un jeune comme ça chanter aussi bien, aussi rapidement, une aussi bonne technique. Ce que je peux vous dire, c'est que quand il est sorti après la chanson, il est venu nous voir, il a dit « Mais j'ai chanté avec Roch Voisine !» Il en était fier et vous lui avez donné ce bonheur et cette opportunité. Merci infiniment, Roch. Merci. Être chanteur, c'est bien sûr et avant tout la musique, mais aussi la promo, les interviews et toutes sortes de figures imposées que vous connaissez bien, mon cher Roch. Alors Grégory s'y prêtait avec beaucoup de bonne humeur. On repasse le fil de tous les moments jusqu'à la consécration des Energy Music Awards. C'est le parcours de Grégory Le Marchal. Merci Roch. La première facette de la vie d'artiste que va découvrir Grégory, c'est la scène, avec les 46 concerts de la tournée de la Star Academy. Et cette fois encore, il va se démarquer de ses collègues. C'est une famille qui se promène pendant 3 mois et demi sur scène, avec tous les soirs le même rituel, des banderoles de Grégory, partout. Le 22 décembre, sa victoire à la Star Academy a fait basculer la vie de Grégory, avec notamment une somme astronomique, 1 million d'euros pour le gagnant. Malgré les chiffres et l'euphorie, pour le jeune artiste, son seul objectif, celui qui le fait vivre depuis tant d'années, enregistrer des chansons. À la limite, j'ai même été surpris qu'on me dise à la fin « Tu te rends compte, t'as le million ?» Ça m'avait jamais trotté dans la tête, en fait. Pour moi, c'était l'album. Et pour enregistrer son album, un grand label lui ouvre ses portes où trônent les disques d'or de Johnny, Pani, Zazie ou encore Calogero. Désormais, Grégory doit bien admettre qu'il fait ses premiers pas dans la vie de star. La première fois qu'on est allé à Universal, il y avait un monde fou parce que les fans savaient que Grégory avait rendez-vous avec Universal. Il a eu un peu peur quand même. Moi, les gens, j'ai envie. Et le jeune garçon fait connaissance de son manager, Olivier, avec lequel il va commencer à discuter de son planning. Mais ce qui compte pour Grégory, ce sont d'abord les chansons, celles qui vont composer son album. Il me dit, moi je veux bien chanter plein de trucs, mais il faut que ça ait du sens. Je veux défendre des idées, je veux défendre l'humanité qui dégageait, qui voulait représenter, il voulait absolument la chanter, cette humanité. Et je crois qu'il était très fier d'une chanson qui s'appelle Accord perdu, parce que pour lui ça résumait vraiment tout ce qu'il voulait défendre.
nous enchaîne, que rien ne brille sous nos remparts. Pour ce faire, Grégory va travailler avec un arrangeur de renom, Yvan Cassard. Dans le métier, c'est le musicien et arrangeur incontournable qui a bossé avec Johnny Hallyday ou Mylène Farmer et qui est tombé sous le charme de la voix de Grégory. Et c'est avec lui que Grégory va sélectionner les chansons de son album. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Après avoir choisi les titres qui conviennent le mieux aux jeunes chanteurs, Yvan Cassard tire le meilleur de la voix exceptionnelle de Grégory qui n'a jamais eu l'occasion de se retrouver derrière un micro en studio. Il fallait juste polir et lui dire « là, t'en mets trop ». C'est normal, la jeunesse, c'est ça. Des fois, des mauvaises habitudes reviennent. Le fait de copier des chanteurs qu'on adore, un peu trop de vibrato. Que veux-tu de moi? J'attendrai que tu... Mon but, c'était plutôt d'alléger. Il avait tendance à mettre trop, à être un peu trop démonstratif. Parmi les chansons enregistrées, c'est Écris l'histoire qui va devenir son premier tube. Et pourtant, cette chanson n'est pas du tout envisagée au départ comme le premier single. C'est une chanson qu'on a toujours beaucoup aimée, depuis le début. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras. Mais jamais on aurait mis 2 € en disant ça va être notre single. Si elle est devenue la chanson importante par la suite, et le tube, c'est vraiment son empreinte. Écris l'histoire dans ma mémoire. Parallèlement aux séances d'enregistrement, le planning de Grégory s'accélère. Promotion, interview, tournage de clips, séances photos, tout s'enchaîne sans répit pour Grégory, qui va découvrir au détour d'une séance de maquillage l'objet pour lequel il se démène et donne tant d'énergie depuis plusieurs années, son premier single. Yeah! Moi j'adore sa réaction parce que quand il me regarde et qu'il me dit... Je peux le garder? Bah oui, hein. Et cette petite question vachement drôle, quoi, ça m'avait vachement touché. J'ai dit, bien sûr que tu peux le garder, quoi. Non, il faut que je l'achète. Rapidement, Grégory va connaître le tourbillon du succès et il reviendra sur les plateaux de télévision, non plus comme apprenti chanteur, mais bien en artiste reconnu. S'il était heureux, fou de joie, fou de joie. Sa joie était aussi grande que son cœur était immense, quoi. Sa sincérité et sa simplicité ne sont pas pour rien dans le prix qu'il remporte en janvier 2006 comme meilleure révélation de l'année aux Energy Music Awards. Grégory Le Marshall. C'était pas une vengeance. Merci. C'était des petites victoires, des petits clins d'œil, des petits couteaux mis et dans la maladie et dans la vie un peu difficile qu'il pouvait avoir. Et je pense qu'il l'a toujours vécu comme ça, ouais. Les premières personnes qui me viennent à l'esprit pour les remerciements sont tout simplement les fans et les gens qui me soutiennent. Vous êtes toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments et sachez que votre soutien m'est carrément indispensable. Merci infiniment. Parmi les plus belles chansons de Grégory, il y a bien sûr le deuxième extrait de son album Accord perdu. C'est l'une des chansons les plus intimes, les plus autobiographiques aussi. Là encore, le succès est au rendez-vous pour Grégory Le Marchal. Pour l'interpréter, il fallait une grande voix capable de haute voltige. Il nous interprète ce soir, Accord perdu, Vincent Niclot. Puisque les filets nous retiennent, puisque nos raisons nous enchaînent, que rien ne brille sous nos remparts. Et puisqu'on n'atteint pas le ciel, à moins de s'y brûler les ailes et suivre les routes où l'on s'égare. Comme on dresse un étendard, accord perdu, ivre et sans phare, pour n'être plus le pantin d'un espoir. Et si la vie
qu'une cause perdue. Mon âme est libre d'y avoir enfin cru. Accord perdu. Puisque les destins sont les mêmes, que tous les chemins nous ramènent à l'aube d'un nouveau départ. On n'apprend rien de nos erreurs, à moins de s'y brûler le cœur. Je suivrai les routes où l'on s'égare, comme un étendard. Accord perdu, ivre et sans phare, pour n'être plus le pantin d'un espoir. Et si la vie n'est qu'une cause perdue, mon âme est libre d'y avoir enfin cru. Accord perdu. Accord perdu. J'écrirai mon histoire. Je ne serai plus le pantin du hasard. Si toutes les vies sont des causes perdues, les hommes meurent de n'avoir jamais cru, de n'avoir pas vécu. Ivre et sans phare, soldats vaincus pour une guerre sans victoire. Et si ma vie n'est qu'une cause perdue, je partirai libre d'y avoir au moins cru. Accord perdu. Accord perdu. Accord perdu. Merci. Vincent Niclot. Laurence et Pierre tenaient à vous saluer, vous embrasser, pour vous remercier. C'était important pour Laurence et Pierre de vous remercier. On est très très fiers, Vincent, que vous ayez chanté cette chanson parce que c'est une chanson que nous on considère la plus belle de son album. Et quand j'ai su que c'était vous qui chantiez ça, c'était un grand honneur pour nous et on avait les frissons et voilà. Merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup. Moi je voulais vous dire à quel point je suis touché et ému et très heureux d'être là ce soir et voilà, de chanter cette chanson pour moi c'était très important. Vraiment. Et je pense très fort à lui. Laurence, vous voulez ajouter quelque chose? C'est vrai que Vincent, il m'a bouleversée parce qu'il l'a chanté comme Grégory chantait ses chansons avec ses tripes. Et puis il a une voix hors du commun. Merci Vincent Niclot, merci beaucoup. Outre la victoire à la Star Academy, le succès de son premier album, la récompense ultime pour Grégory a été la rencontre avec vous, cher public. Cette rencontre se fera sur la scène de l'Olympia pour une série de concerts à guichet fermé, des moments inoubliables. Deux ans plus tôt, jamais Grégory n'aurait imaginé voir son nom en lettres de feu sur le fronton de l'Olympia, le music-hall de la consécration pour tous les artistes. C'est une salle mythique, effectivement, donc forcément, j'ai le trac. Mais une fois que
Je mets un pied sur la scène normalement, grâce à l'amour du public et à l'amour que j'ai pour la chanson, ça trace. Pourtant, dans cet exercice digne d'un sportif de haut niveau et malgré la discipline de l'artiste, sans oublier l'adrénaline de la musique, la maladie de Grégory n'est jamais très loin. C'était une épreuve difficile parce que là, quand on parle de souffle sur scène, là c'est vrai que c'était encore une autre histoire. Donc ça, c'était un challenge difficile pour lui. Après 2 Olympias, c'est ce qui va se passer pour le 3e concert dans la salle mythique. Un concert qui a bien failli être annulé jusqu'à la dernière minute. Il a fait 3 Olympiades de suite. Dans la série des 3, le 3e a été compliqué. Ouais, vraiment. Il a chopé un virus à ce moment-là, il ne devait pas être très bien, il a fait une période de surinfection. Il s'est senti le 3e jour pas au point, pas en forme. Ça, c'est un truc qu'il détestait. 1 heure avant de monter sur scène, il était incapable de sortir une note. Pas de voix, rien sortait. Là, on s'est dit, bon... Donc il y a des gens qui sont venus le voir, il y a Jasmine Roy notamment qui est venue. Jasmine Roy était la prof de chant de Grégory pendant la Star Academy. Ce soir-là, à l'Olympia, elle va tout faire pour qu'il retrouve sa voix. Elle s'est enfermée avec lui avec un piano. Elle lui a fait faire plein d'exercices, on l'a entendu hurler, chanter, machin, tout ça. On s'est dit, mais elle est folle. Et pendant que la prof de chant se démène, l'équipe de Grégory réfléchit à une solution et lui propose 2 options. Faire le concert prévu ou une version allégée en enlevant les chansons les plus difficiles à interpréter. Il y avait des sorties de scène, à un moment donné, il y avait des ponts musicaux qui lui permettaient de sortir de scène. Et on lui avait dit, à ta première sortie, on va te proposer 2 listes. Une plus courte et une normale. Mais tu choisiras selon ton état à toi de fatigue, vocale, etc. C'est toi qui peux nous dire, on ne peut pas se mettre à ta place. L'heure du concert est arrivée. Grégory entre en scène, il démarre son spectacle. Et c'est à la fin de la première chanson que tout va se jouer pour lui ce soir-là. Et je me rappelle toute ma vie, quand il est sorti, mais il était comme ça devant la lumière, puis sorti. J'en peux plus. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se soignait pendant 30 secondes, il se soignait quoi. Il prend son verre, il crache, enfin, bref, il fait ses soins. Et on lui sort les 2 listes avec son père. Je crois qu'il y avait le directeur de l'Olympia, Arnaud Delbar, qui était là, et Thierry Suc, et il y avait la liste A, la liste B, et on s'attendait tous à ce qu'ils nous disent la liste B, ce qui retirait 3 titres, mais qui étaient 3 titres vocalement un peu élevés. Il a regardé, il fait « Ah ». Et là, il a chopé le micro, il est reparti sur scène. Le patron d'Olympia était là, je me retourne vers lui, et Arnaud pleurait. Il dit « Mais c'est incroyable ce que je viens de voir, quoi ». Bon, il a fait son 3e Olympia. Je suis en vie, je respire et j'espère que tu seras temps. Il en bavait, il ressortait en courant, 3 secondes, se reposait, il soufflait, et comme ça, il revenait et paf, il était là à 100%. Une volonté hors du commun. Karine Ferry est à nos côtés ce soir ici au Zénith pour l'émission dédiée à Grégory Le Marchal. Bonsoir Karine. Bonsoir Nikos. Karine, ça fait 7 ans que vous êtes engagée dans l'association Grégory Le Marchal. Si vous deviez convaincre les gens ce soir de faire un don, quel serait un argument le plus important? Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui souffrent encore de cette maladie. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec l'association, c'est d'être là pour eux. Et surtout de leur dire encore une fois que tout est possible. C'est pourquoi nous sommes encore là ce soir, et après 7 ans, parce qu'on a besoin de vous pour la recherche et pour améliorer le quotidien des patients malades. Alors on compte sur vous et sur votre générosité encore une fois. Merci. Merci d'avoir été là Karine, merci beaucoup. Merci à vous. Sa joie de vivre, il l'a chanté Grégory à travers l'une des plus belles reprises de Show Must Go On. Et Tina Arena la reprend également, cette magnifique chanson pour nous ce soir, ici depuis le Zénith. Mademoiselle Tina Arena. In
empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody wanna take it anymore? Show must go on. The show must go on. Oh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I'll leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be warmer now. I'll soon be turning round the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside the dark I'm begging to be free. Show must go on, yeah. Show must go on. Ooh, oh. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friends. Show must go on. Show must go on. Yeah, yeah. I'll face it with a grin. I'm never giving in. On with the show. Show with the Une très grande chanteuse, Tina Arena, avec nous ce soir pour cette émission dédiée à Grégory Le Marchal. Bonsoir Tina. Bonsoir Nikos. Quel plaisir. Merci. On l'avait vu cette chanson, il l'avait interprétée également avec Patrick Bruel. Et Patrick nous avait dit, mais qu'est-ce que c'était dur. Il allait haut, Grégory. Cette chanson difficile. C'est une chanson super difficile, mais plus que ça en fait. Grégory, il avait une capacité qui dépassait la perfection. Une de mes plus belles souvenirs en France depuis très longtemps, c'est d'avoir chanté avec deux hommes que j'aime. Grégory, bien sûr, et aussi Patrick Fior. J'ai passé un moment extraordinaire. Ça m'a dépassé. On a vu l'extrait où on prenait une chanson d'Agnès Balavoine, SOS d'intérieur en Oui. détresse. Et Oui. ça t'est passé quelque chose. Merci d'avoir été de notre Tina. Merci infiniment. You're welcome. Merci à vous. Tina Arena. Et puis, vient cette triste journée d'avril 2007. La nouvelle de la disparition de Grégory fut un véritable choc, une déflagration. Nous le pensions tous immortel, en quelque sorte, mais ce jour-là, l'ange nous quittait. J'étais venu à l'hôpital la veille. Et j'étais avec les parents, son ami d'enfance, et Karine, on était, sa sœur Leslie, on était vraiment très peu autour de lui. Et puis le soir, j'ai quitté l'hôpital, il était, je sais pas, à 22h, un truc comme ça.
Et le lendemain matin, je suis arrivé à l'hôpital et il est parti en fin de matinée. Ces larmes que nous avions sans doute tous aux yeux hier soir en apprenant la mort de Grégory Le Marchal. L'envol de Grégory, c'est le départ insoutenable d'un fils, d'un jeune homme, d'un artiste. Mais c'est aussi cette colère de voir partir un garçon qui voulait seulement vivre. Grégory n'a pas pu être greffé à temps, car les mesures d'urgence n'existaient pas encore. C'est une mort qui passe pas bien, parce que c'est à 2 mois près. Je dis pas qu'il serait vivant, j'en sais rien, parce que je suis pas devin non plus. Mais en tout cas, on n'aurait pas dit il est mort faute de greffon. Grégory Le Marchal était atteint de mucoviscidose, une maladie génétique qui touche 6000 personnes en France et dont l'issue, faute de greffe, est malheureusement fatale. Je vais t'avouer un truc, je ne m'étais pas du tout préparé à ça. Pas du tout. Le départ de Greg, je l'ai pris en pleine gueule, comme beaucoup de gens, après. Malgré le fait que j'ai suivi sa vie au quotidien, je ne m'attendais pas du tout à ce départ rapide. Je me souviens d'un coup de fil. La vie s'arrête, quoi. Je ne pensais pas qu'il allait partir si vite. Et j'ai été le roi des idiots parce qu'il m'a laissé 2 SMS auxquels je n'ai pas répondu en me disant bah, j'y répondrai demain. Sauf que c'était les derniers. On devait se voir 15 jours plus tôt. Il m'envoie un message en disant qu'il peut pas parce qu'il est fatigué, mais que dès qu'il, comme d'habitude, dès qu'il va mieux, il m'appelle. Et puis il appelle jamais, quoi. Le 30 avril 2007, les journaux télévisés font l'ouverture sur une nouvelle que personne ne veut croire. Grégory avait cœur à masquer sa souffrance. Quand on s'est retrouvés à l'enterrement, tous, on a vu les Français touchés par la disparition de Grégory. Il est parti sur un lit de fleurs blanches colossal. J'ai jamais vu de ma vie, pardon de ces superlatifs, mais autant de fleurs, autant de tristesse dans le regard des gens qui suivaient la cérémonie à l'extérieur. Et plus que ses proches, c'est toute la France qui est sous le choc. 3 jours après sa disparition, nous décidons de lui rendre hommage avec sa famille, ses amis, ses camarades de la Starac pour une émission spéciale. Bonsoir à tous. On aurait préféré revenir au château en compagnie de Grégory pour une bonne partie de rigolade, mais c'est pas le cas. Ce qui va se passer ce soir-là va tous nous bouleverser. On démarre l'émission chargée d'émotions. Enfin, le premier plateau de Nikos, mais c'est, enfin, je sais même pas comment il a fait ce plateau. Et je suis vraiment pas capable ce soir de. J'ai beaucoup de mal. C'est dur de parler d'un ami quand il est plus là. Et je sais qu'il m'en voudrait certainement, mais c'est tous ces souvenirs et puis les revivre en plus ici sans lui. Je me souviens de cette soirée où c'était tellement paradoxal. Il y avait énormément d'artistes présents et normalement, lorsque les artistes se réunissent pour faire une soirée, il y a un air de fête et là, il n'y avait qu'un air de tristesse. Moment intense de la soirée, la lecture par Marc Lévy du texte qu'il avait écrit pour Grégory, accompagné au piano par Yvan Cassard. Je t'écris des trottoirs de nos villes où tu nous as laissés. Je t'écris de ces soirs de lumière, des yeux émerveillés de ceux pour qui tu chantais, de tous ceux pour qui tu résistais. Là, c'est de l'ordre de l'insoutenable, parce que d'un coup, c'est un livre d'images qui s'ouvre, et puis ta tête qui est pas là où elle est là en train de jouer, et qui est avec lui. Je t'écris de cette scène orpheline, en rêvant que d'autres y reprennent un jour tes mots. Et dire les dernières paroles du texte, je les ai dit en sanglotant. Et c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. Alors où que tu sois désormais, je t'écris ébloui par tant d'humanité. La tienne. C'était vraiment très dur pour nous. On était sur place, on était cachés en loge ou au-dessus, je me rappelle plus du château. Et ouais, c'est vraiment une soirée incroyable, quoi. Il s'est passé plein de choses. Au-delà des moments d'émotion intense, c'est aussi l'élan incroyable des Français qui révèlent l'amour qu'ils portaient à Grégory. Et on voit le succès de l'émission avec les plus de 5 millions de dons. Donc continuez à appeler le 3280 surtout. J'ai une petite nouvelle pour vous. Ça a augmenté. Nous sommes à 6 millions de promesses. Yes. 6 millions d'euros. Mesdames et messieurs, on vit quelque chose d'exceptionnel ce soir, grâce à vous. C'est un succès de télé comme il n'y en a plus beaucoup.
Parce que le mec fédère, parce que le mec touche, parce qu'on disparaît pas quand on a son âge, quoi. Parce que c'est pas dans l'ordre des choses. Donc elle fédère et elle rassemble, elle permet à l'association de prendre son envol. C'était son but, je crois, aussi un jour de pouvoir mettre cette carrière au profit de la recherche contre la mucoviscidose. Je me relève sous ton regard. Je fais des rêves où tout va bien. Et ce soir-là, l'association Grégory Le Marchal va être créée en sa mémoire pour lutter contre la maladie, pour ne pas oublier et penser à tous ceux qui, comme Grégory, se battent pour rester en vie. C'est un sacré monsieur, Grégory. C'est quelqu'un qui aura apporté beaucoup de choses. Que l'amour soit là encore. Je crois que c'est une fiche de travail qu'il nous a laissée, en fait. Il est parti, mais c'est pas fini. Ok, je suis là avec vous. Maintenant, occupez-vous de tout le monde et dites-leur surtout de jamais baisser les bras. Des moments difficiles et un moment inoubliable pour nous tous. La grande famille de la chanson française a pleuré l'un des siens. Elle lui rendra notamment hommage en reprenant Écrit l'histoire lors du concert des Enfoirés en 2011. Ce soir, une autre artiste est avec nous. Tal a choisi une chanson de circonstance. Elle nous interprète Patois de Jean-Jacques Goldman. Graver l'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes à trouver, prier des ombres et d'en marcher. J'ai beau me dire qu'il faut du j'ai beau l'écrire, si noir sur blanc, quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Passent les jours, vie de Sion. Quelle puissance, quelle arme brise l'indifférence. Oh, c'est pas juste, c'est mal écrit, comme une injure, plus qu'un mépris. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface.
Merci Tal pour cette magnifique chanson et qui prend forcément une dimension particulière ce soir. Mon cher Pierre, parlons concrètement de l'association. On va parler chiffres parce qu'il est important que vous sachiez ce qu'on fait de votre argent. En 7 ans, c'est 2,5 millions d'euros dédiés à la recherche scientifique, notamment sur la transplantation pulmonaire. C'est 2,5 millions également d'euros dédiés aux malades et à la réhabilitation des centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose dans les services de pneumologie. C'est aussi 700 000 euros pour sensibiliser sur la mucoviscidose et au don d'organes. Et c'est encore 2,5 millions d'euros affectés à des projets en cours. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais c'est aussi des dizaines d'interventions dans les collèges et lycées pour que toute la France prenne conscience que prendre position sur le don d'organes et en parler surtout, c'est respecter un devoir civique. Et je pèse mes mots. Merci Pierre. Laurence, est-ce qu'on peut parler du quotidien de ceux qui souffrent de la mucoviscidose dans les hôpitaux? Il faut que vous compreniez que la souffrance d'un jeune atteint de mucoviscidose, ce que c'est. Parce que c'est une maladie qui est invisible, elle ne se voit pas. Et il faut savoir que quand tout va bien, c'est au minimum 2 heures de soins par jour. Et malheureusement, quand il y a des périodes de surinfection, c'est au moins 6 heures de soins par jour. Je suis désolée, j'aimerais ne pas être émue, mais c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver les mots, parce que c'est pas descriptible, mais c'est quelque chose de terrible. Et on a besoin de vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On a besoin de vous. On est là. Merci Pierre, merci Laurence, merci Karim. Alors, pour mieux comprendre à quoi sert chaque euro versé à l'association Grégory Le Marchal, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui se battent au quotidien contre la maladie, bénévolement. Regardez ces images. Le 30 avril 2007, Grégory s'envole. Mais personne ne peut se résigner à laisser s'éteindre la flamme qu'il a allumée dans le cœur de tous les Français et l'espoir qu'il a fait briller dans les yeux de tous les malades. On a décidé de créer l'association simplement parce que c'était la volonté de Grégory. C'est pourquoi l'association a toujours voulu mener des combats extrêmement concrets. Premier objectif, améliorer le quotidien des malades, et notamment en rénovant des services hospitaliers souvent mal adaptés. Par exemple, en décembre 2012, c'est tout un service de l'hôpital Robert Debré qui a été remis à neuf grâce aux dons de l'association, tel qu'en témoigne Michael Landreau, gardien de but de l'équipe de France de football, l'un des parrains de l'association. Et ça montre concrètement à quoi servent tous les dons, tout ce que font les gens pour cette maladie. Et quand on voit le résultat, quand on voit le besoin des familles et des malades, je pense que c'est une totale réussite et ça prouve qu'il y a encore plein de belles choses à faire. Mais il ne faut pas oublier que Grégory s'est éteint car il n'a pas pu bénéficier d'une greffe de poumon dans les temps. C'est pourquoi l'association a encouragé la création d'un programme d'urgence pour les transplantations. Le temps d'attente était à l'époque d'1 an. Le délai d'attente en France est maintenant de moins de 3 mois. À l'hôpital Foch, il est de 3 semaines. Donc ça veut dire que ça a complètement changé la vision qu'on a de la transplantation. Mais pour que les transplantations soient possibles, qu'elles puissent sauver des vies, il faut avoir des organes à disposition. C'est pourquoi l'association se mobilise également pour le don d'organes. Il faut savoir que la loi autorise le prélèvement si vous ne vous y êtes pas opposé de votre vivant. Mais attention, contrairement à ce que l'on croit, avoir une carte de donneur d'organes sur soi ne suffit pas. Si je meurs, là, ma famille, je ne pourrais pas dire j'étais donneur. Certes, les médecins vont trouver ma carte dans mon portefeuille. Mais qui dit que j'ai pas dit hier soir à la réunion de famille que je voulais plus donner? Il y a quand même un système d'éthique en France qui est tout à fait normal. On vous demande aux proches si on peut récupérer les organes. Il est hors de question de pousser les gens et leur dire on vous ramène votre fils ou votre fille, votre père, votre mère. On est là pour 2 heures, on va lui récupérer ses poumons, son cœur parce qu'on en a besoin. On va où là? Il suffit simplement de communiquer en disant s'il m'arrive quelque chose, il faut qu'il sache quand même quoi faire avec mon corps. Au-delà du don, c'est ensuite la récupération des organes dans de bonnes conditions qui est essentielle. L'association, en partenariat avec Vaincre la mucoviscidose, a permis des progrès scientifiques très concrets, comme cette machine qui permet de mieux analyser les organes récupérés et ainsi de sauver des vies. Des machines sont utilisées pour voir si le poumon qu'on a dit mauvais, parce qu'on nous téléphone, on nous dit voilà, il y a un monsieur qui est décédé à tel endroit, est-ce que vous le voulez? Et toutes les équipes en France disent ah non, le poumon il est mauvais.
Par cette machine, on va chercher le poumon, on le fait vivre, c'est-à-dire on lui met une perfusion, on lui met de l'oxygène et on le fait respirer comme il respire dans un, et on peut le voir. Et ça permet d'augmenter de 20% le nombre de greffons, parce que cela a été jeté. À l'hôpital Foch, on a fait 39 transplantations à partir de 41 poumons qui auraient été à la poubelle. Et tous les combats de l'association Grégory Le Marchal ont permis de repousser réellement les méfaits de la mucoviscidose. Cette maladie, on en mourait à l'âge de 8-9 ans, il y a 30 ans. Maintenant, la moyenne de décès est beaucoup plus élevée puisqu'elle est de 27-28 ans. Et ça, c'est grâce au financement de la recherche. Alors aujourd'hui, on ne la guérit pas encore. Mais si on est là, c'est pour trouver un remède pour qu'un jour, on puisse dire la mucoviscidose, on arrive à la guérir. Ou alors, si on n'arrive pas à la guérir, on va vivre normalement et ne plus en mourir. Association-grégorylemarchal.org. Le site internet et le combat continue, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Il faut donner pour faire avancer la recherche et faire reculer la maladie. Pierre ? C'est important ce que vous avez entendu dans le reportage avec le docteur Cern. Oui, on peut sauver des vies, mais ça n'arrive pas tout seul. Il faut aider les chercheurs qui se démènent dans l'ombre, loin des projecteurs, mais ce sont des gens extraordinaires. Il faut absolument les aider, quoi. Aujourd'hui, on peut prolonger la vie grâce à certains médicaments, grâce à la transplantation pulmonaire, mais ça ne suffit pas. Ce qui est le plus important, c'est d'offrir à ces jeunes une chance de guérir. Il faut à tout prix qu'on arrive à guérir de cette putain de maladie, comme l'appelait Grégory. Aidez-nous à poursuivre le combat, comme vous l'avez fait en 2007. Vous savez, Grégory, il nous donne l'énergie tous les matins. Tous les matins, je me réveille et j'entends mon fils me dire « Maman, maman, surtout, il faut leur dire de ne jamais baisser les bras et qu'ils vont y arriver, qu'il faut croire en ses rêves. » Donc à tous ceux qui souffrent comme Grégory, il faut croire en vos rêves. Il faut y arriver avec la volonté. On peut y arriver, mais avec vous tous aussi. Alors donnez 1 euro, donnez ce que vous pouvez. Imaginons que vous êtes 4 millions devant votre télé aujourd'hui. Si chacun d'entre vous donnait 1 seul euro, vous imaginez le nombre de millions que l'on pourrait récolter et ce que l'on pourrait faire avec. Merci vraiment du plus profond de notre cœur. Pierre, vous teniez tout particulièrement à ce qu'une artiste soit là ce soir. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne l'ont pas connu, Grégory, qui l'a aperçu ou qui ne l'a pas connu, mais que je sais pertinemment que Grégory l'aurait adoré. Et j'ai demandé effectivement à la production si on pouvait inviter Zaz. Elle a répondu présente et franchement, je suis très content. Zaz est avec nous ce soir et elle chante Gamine. Des histoires pour faire pleurer les filles. Je n'ose y croire, je ne suis plus une gamine. Je peux crier pendant des heures si tu ne reviens pas tout de suite, ou lui filer à 100 à l'heure pour aller te chercher des frites. Il suffit que tu claques des doigts pour que j'apparaisse dans ton salon. Si jamais tu n'ouvres pas la porte, promis, je la défonce.
Ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur. C'est pas normal, non, 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 non. Là j'entends plus mon cœur. C'est des histoires pour faire pleurer les filles. Non, j'y crois. Je ne suis plus une gamine. Ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur. C'est pas normal, non, 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 non. Là j'entends plus mon cœur. C'est des histoires pour faire pleurer les filles. Non, j'y crois. Je ne suis plus une gamine. Ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur. C'est pas normal, non, 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 non. Et j'entends plus mon cœur. C'est des histoires pour faire pleurer les filles. Je n'en j'y crois. Je ne suis plus une gamine. Un grand merci à Zaz. Merci Zaz. Merci beaucoup. Et un grand bravo au second gagnant des 3 000 € dont le nom s'affiche actuellement en bas de votre écran. Félicitations. Sachez que TF1 a décidé de reverser les bénéfices de ce jeu à l'association Grégory Le Marchal. Il était important pour notre chaîne de participer. Mesdames et messieurs, nous l'avons vu encore ce soir, Grégory est toujours parmi nous. L'âme ne meurt jamais, le talent non plus. Avec ses chansons, tous ces merveilleux souvenirs, cette leçon de vie exceptionnelle qu'il nous laisse, le combat continue, la lutte contre la mucoviscidose continue. Grâce à vous, Pierre, Laurence, grâce aux bénévoles, je vous laisse conclure cette émission spéciale dédiée à Greg. Merci, Nikos. Et maintenant, comme le chantait Grégory, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez faire le choix de nous faire un don ce soir? Alors sachez que chaque euro de votre don sera affecté aux missions de l'association Grégory Le Marchal, la recherche, l'aide aux patients, aux familles, l'amélioration de l'accueil et de la prise en charge dans les hôpitaux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Pierre, un dernier mot. Je voulais juste vous dire que Grégory nous donne la force. Il, au pluriel, il nous donne la foi, la force également. S'il vous plaît, donnez-nous les moyens. Ensemble, nous allons nous battre. Un grand merci aux artistes qui ont répondu présents ici ce soir pour Grégory. Un grand merci aux équipes techniques de TMLS TV, à TF1, à vous, à l'association. Excellente fin de soirée. Et à bientôt, Grégory. Tu es dans notre cœur.